Bonjour Safa, Bonjour, monsieur. ça va? Oui, ça va bien, merci. Bien, est-ce que tu as fait tes exercices? Oui. Aujourd'hui, on va corriger, mes chers élèves, de la 6e année de l'enseignement primaire. On va corriger les exercices dans la page 41. Allez-y, prenez vos livres de lecture. Je lis. Grammaire. Je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. La phrase B, quel beau monument. La phrase C, ce livre est intéressant. La phrase D, oh, les merveilleuses pyramides. Oui, où sont les phrases? Où est la phrase nominale, Safa? La phrase A est une phrase nominale ou verbale? La phrase A est une phrase verbale. Verbale. Tu peux me montrer le verbe, Safa? Et Le verbe être au présent de l'indicatif. Oui, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Ce tableau est. Oui, donc on ne met pas de croix. Oui. Où est-ce que tu as mis la croix, Safa? la phrase B. La phrase B. Oui. Lis la phrase, Safa. Quel beau monument. Quel beau monument. Oui, c'est une phrase nominale. Très bien. La phrase C. Ce livre est intéressant. C'est une phrase nominale ou verbale, Safa? C'est une phrase verbale. Oui. Où est le verbe? Et Oui. Le verbe être. Conjugué à la troisième personne du singulier. Ce livre est. C'est une phrase verbale. Oui. La phrase D. Oh, les merveilleuses pyramides. c'est une phrase nominale. Donc, est-ce que tu as mis une croix? Oui. Oui. Bien. Donc, ici, nous avons deux phrases. La phrase B, c'est une phrase nominale, et la phrase D. Maintenant, le deuxième exercice, lis Safa. Je transforme les phrases en phrases nominales. Je transforme ces phrases en phrases nominales. Bien, moi je lis la phrase, et toi, tu vas lire la phrase nominale. Cette mosquée est grande. Quelle grande mosquée. Bien. Quelle grande mosquée. La phrase A est une phrase verbale. Cette mosquée est grande. Votre ami a transformé la phrase en une phrase nominale. Quelle grande mosquée. Bien. La phrase suivante. B. Ce musée est fantastique. Ça va? Quel fantastique musée. Quel fantastique musée. On dit un musée. Donc, comment tu as écrit quel, Safa? Q-U-E-L. Bien. La phrase A. Cette mosquée. On a mosquée. C'est un nom féminin. On dit une mosquée. Quelle, ça s'écrit Q-U-E-2-L-E. Quelle. Mais la deuxième phrase, musée, est un nom masculin. Quelle, ça s'écrit Q-U-E-L. Quelle. Oui, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Quel fantastique musée. Quel fantastique musée. Ou bien, on peut dire, comme il est fantastique, ce musée. Comme il est fantastique, ce musée. Oui. Maintenant, passons à l'exercice 3. Je complète avec les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Lis la première phrase, Safa. Un monument. Oui. Très. On a deux adjectifs. Historique, célèbre. Oui, réponse Safa. Un monument historique très célèbre. Bien. Un monument historique très célèbre. Oui. La phrase B. Une place bien. On a deux adjectifs. L'adjectif belle et l'adjectif animé. Ça va? Une
Une belle place bien animée. Bien, une belle place bien animée. Très bien. Une salle. On a deux adjectifs. Grande, propre. Oui. Une grande salle propre. Une grande salle propre. Bien. La conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. La première phrase, la phrase A, il, avec S, on a le verbe peindre, entre parenthèses, de beaux tableaux. Il, peindre, de beaux tableaux. Tu dois conjuguer le verbe, entre parenthèses, au présent de l'indicatif. Safa? Il peint. Il peigne. Comment tu écris peigne? P-E-I-G-N-E-N-T. Bien. P-E-I-G-N-E-N-T. Il peigne de beaux tableaux. La phrase B. Je visitais souvent des monuments historiques quand j'habitais Rabat. Dit mon oncle. On a le verbe visiter. Tu dois le conjuguer à l'imparfait. J'ai visité souvent des monuments historiques quand j'habite Rabat. Quand j'habitais. Quand j'habitais Rabat. Dis mon oncle. Mon oncle. Oui. Comment tu écris visiter? V-I-S-I-T-A-I-S. V-I-S-I-T-A-I-S. Je visitais. Oui. La phrase C. Nous, le verbe applaudir, entre parenthèses, les artistes. Nous, applaudir les artistes. Le verbe applaudir au présent de l'indicatif. Safa. Nous. Nous applaudissons les artistes. Le verbe applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment tu écris applaudissant? A-D-P-L-A-U-D-I-2-S-O-N-S. Bien, c'est juste. A-D-P-L-A-U-D-I-2-S-O-N-S. Nous applaudissons les artistes. Bien. Elle, on a le verbe lire, entre parenthèses, beaucoup d'histoires quand elle était à l'école primaire. Le verbe lire à l'imparfait de l'indicatif. Elle lisait beaucoup d'histoires quand elle était. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires quand elle est à l'école. Quand elle était. Quand elle était à l'école primaire. Oui. Elle lisait. Comment tu écris lisait? Lisait. L-I-S-A-I-T. L-I-S-A-I-T. Elle lisait beaucoup d'histoires quand elle était à l'école primaire. Nous, le verbe partir, entre parenthèses, on voyage à l'étranger chaque été. Tu vas conjuguer le verbe à l'imparfait de l'indicatif. Le verbe partir. Nous partions. Nous partions. On voyage à l'étranger chaque été. Bien. Elle, avec S, se promenait dans la médina de Fès. Présent de l'indicatif. Le verbe se promener. Oui, elle. Elle se promène. Elle se promène. Elle se promène dans la médina de Fès. Dans la médina de Fès, oui. Se promène. Comment tu écris se promène? Se promène. S-E. Oui. Se promène. P-R-O-M-E-N-E-N. Se promène, oui. Le verbe se promener, c'est un verbe pronominal, oui. J'ai, chaque été, il, avec S, le verbe embellir. Embellir veut dire rendre beau. Chaque été, il embellir les sites historiques, les sites touristiques. À l'imparfait de l'indicatif, le verbe embellir, à l'imparfait de l'indicatif. Fais attention au pronom personnel. Il avec S. Oui, ça va? Chaque été. Chaque été, il embellissait les sites touristiques. Embellissait. E-M-B-E-2-L-I-2-S-A-I-E-N-T. La phrase H. Allais-tu chaque samedi au théâtre? Présent de l'indicatif. Vas-tu chaque samedi au théâtre? Vas-tu chaque samedi au théâtre? C'est une phrase interrogative. Va. Comment tu as écrit va? V-A-S.
V-A-S, oui. Vas-tu chaque samedi au théâtre? Oui. Orthographe. Lis Safa. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Bien. La bibliothèque d'Alexandrie est un centre culturel situé sur la rive de la Méditerranée dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Elle est très célèbre. Son bâtiment dispose de la plus grande salle de lecture au monde. L'Institut du monde arabe à Paris a établi une collaboration avec cette bibliothèque. La bibliothèque, où est-ce que tu as mis l'accent, Safa? Bibliothèque, B-I-B-L-I-O-T-H-E accent grave. E accent grave, oui, culon UE, bien. La bibliothèque d'Alexandrie est un centre culturel situé, S-I-T-U-E accent aigu. E accent aigu, oui, E accent aigu, sur la rive de la Méditerranée. Méditerranée, M-E accent aigu. E accent aigu, D-I-T-E-2-R-A-N-E accent aigu, E. bien, Méditerranée, M-E accent aigu, D-I-T-E-2-R-A-N-E accent aigu, E, dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Bien, elle est très célèbre. Très, T-R-E accent grave, S. Bien, Célèbre, C-E accent aigu, N-E accent grave, B-R-E. bien, très célèbre. Très, il y a un accent grave sur le E. Célèbre, il y a deux accents. Oui, c'est E accent aigu, L, E accent grave. Hein. Célèbre. Son bâtiment dispose, oui. Est-ce qu'il y a un accent? Son bâtiment dispose de la plus grande salle de lecture. Bâtiment, B-A accent circonflexe. Oui, B-A, accent circonflexe, T-I-M-E-N-T, dispose de la plus grande salle de lecture au monde. L'Institut du monde arabe à Paris a établi une collaboration avec cette bibliothèque. À Paris, A accent grave. À Paris, oui, A, accent grave, oui. A établi, A, établi, A. Est-ce qu'il y a un accent sur le A? A, Non. établi, pourquoi? non, c'est un verbe. Oui, c'est le verbe avoir. Oui. L'Institut du monde arabe a établi. Établi, E accent aigu, T-A-B-L-I. Bien, E accent aigu, T-A-B-L-I, a établi une collaboration avec cette bibliothèque. Bibliothèque, B-I-B-L-I-O-T-H-E accent grave, culon U-E. Bien, très bien. Maintenant, lexique. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. On a ici 8 mots. Civilisation, citadine, civisme, sens, civilisé, sentiment, civique, sensation. Oui. Le premier mot, ça va? Citadine. Citadine, c'est le premier mot. Le mot numéro 1. Oui. 12e mot, civilisation. Civilisation. Oui. Le troisième. Civilisé. Civilisé. Le quatrième mot. Civique. Civique. Le cinquième. Civisme. Civisme. Le sixième. Sens. Sens. Le septième. Sensation. Sensation. Et enfin, le huitième mot. Sentiment. Sentiment. Bien. Le deuxième exercice, j'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. N-M, N-F, V, A-D-J, A-D-V. Le mot monument. Monument, c'est un nom masculin. N-M. Oui. Gaiement. Gaiement, c'est un adverbe. A-D-V. Oui. Visiter. Visiter, c'est un verbe. C'est un verbe. V. Joli. Joli, c'est un adjectif. Adjectif. A-D-J. Oui. Mosquée. Mosquée, c'est un nom féminin. Une mosquée, oui, c'est un nom féminin. N-F. Bien. Et maintenant, je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. La première lettre. A. A. D. Oui.
A-D-I, oui. D-I-K, K, L, oui. M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q long, R, R, T, T, U, U, V, V, X, X, Z. Z. Oui, c'est juste. Maintenant, le quatrième et le dernier exercice, j'écris la signification de chaque abréviation. V veut dire quoi? Verbe, Verbe. Oui, c'est juste. ADJ, adjectif, adjectif. PRE accent aigu P, préposition, préposition. NF, nom féminin. non, féminin. C'est juste, très bien. Mes chers élèves, c'est ainsi que prend fin notre séance d'aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.